Tout simplement, première question, comment toi tu te sens et comment tu sens un peu les coéquipiers maintenant à l'approche de cette première journée dont on parle maintenant depuis Saint-Étienne quoi, et qui arrive maintenant? Moi, je pense que tout le monde est excité. On a tous hâte de découvrir la Ligue 1, de découvrir pour certains et de redécouvrir pour moi et pour d'autres. Donc voilà, on a bossé dur la saison dernière pour ça, pour connaître ce moment-là et on y est enfin dimanche. Et voilà, il va falloir répondre présent. Est-ce que les matchs de préparation et notamment vous avez quand même joué deux Ligue 1 au cours de cette prépa vous ont permis voilà, de monter en puissance pour arriver peut-être pas à 100% mais dans de bonnes conditions sur ce Oui, premier c'est match? ça. On a joué deux équipes de Ligue 1. Le premier match, c'était Reims, où on a dû s'adapter, on a dû voilà, découvrir l'intensité de la Ligue 1. On a vu que, voilà, que Reims mettait beaucoup d'impact et c'est ce qui nous attend toute la saison. On a su s'adapter. Face à 3, on a fait un meilleur match où on a su mettre l'intensité qu'il fallait, où on a su garder le ballon, se créer des occasions, jouer notre jeu. Donc voilà, on s'est adapté. Et Lille, ça va être un autre calibre. Donc il va falloir s'adapter rapidement et faire ce qu'on sait faire de bien. Euh, bon, le petit clin d'œil, c'est que vous les avez joués finalement il y a 6 mois, Lille, En coupe, ouais. euh, en coupe. C'est différent, c'est un petit clin d'œil amusant. Ouais, je pense que ça va être. Déjà, c'est un nouveau coach avec une nouvelle philosophie de jeu. Ça va être quelque chose de totalement différent de ce qu'on a connu en coupe. Donc voilà, nous de nous adapter. Et le plus important, c'est de se concentrer sur nous, concentrer sur notre performance à nous et voilà, faire un bon match. Pour parler un petit peu aussi d'un thème qui te concerne personnellement, c'est au milieu, on voit que le coach essaye différentes choses, et notamment sur le dernier match amical, tu étais associé avec Youssouf Mchangama. Est-ce que voilà, c'est une animation complètement différente ou c'est quand même des repères assez connus? Enfin, comment tu vois ce travail-là au milieu? Oui, c'est quand même des repères assez connus parce que à l'arrivée du coach, je joue avec François Belougou au milieu. Donc j'ai déjà joué avec un joueur à côté de moi. Et Youssouf est un très bon joueur, un joueur intelligent. Donc le coach nous a essayé face au Red Star. Il a trouvé que c'était plutôt pas mal. Et là, cette semaine à l'entraînement, j'ai beaucoup travaillé avec Youssouf. Donc je ne sais pas comment on va commencer, mais si je dois commencer tout seul ou avec Youssouf, bah, ça ne posera pas de problème. T'es un, sinon le plus expérimenté du groupe. Tu as également connu la Ligue 1, mais ça remonte en 2016. C'est quoi tes mots justement pour le vestiaire, pour tes coéquipiers qui se découvrent ce haut niveau-là? Bah, que c'est totalement différent de ce qu'on a pu connaître en Ligue 2. Là, tu vas rencontrer des joueurs qui sont beaucoup d'internationaux, qui sont en sélection de leur pays, des très grands joueurs, que ce soit physiquement, techniquement, c'est des top joueurs. Donc ça va être tout autre chose que ce qu'on a connu. Il va falloir vite s'adapter, vite prendre le rythme, parce que voilà, les points seront très, très importants, surtout il y a 4 descentes. Donc il va falloir engranger un maximum de points rapidement, quoi. Et tu dis que c'est tout autre chose. Est-ce que tu penses, au travers de ce que tu as pu regarder à la télé, au travers de ce que peuvent te dire tes coéquipiers qui jouent en Ligue 1, est-ce que tu penses que la Ligue 1 a changé par rapport à la dernière fois où tu y as joué au niveau du rythme, de l'intensité, des joueurs aussi certainement? Oui, je pense que la Ligue 1 a changé. Comparé à cette époque, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui jouent, qui apportent du dynamisme, de la vitesse. Donc voilà, ça va aller plus vite, ça va être plus intense. Donc comme je dis, à nous de nous adapter à ce rythme. Il y a autre chose qui a changé aussi, c'est l'engouement autour du club. Tu as pu t'en apercevoir mardi Oui. avec la célébration de la montée. Ça va forcément en jouer. C'est un plus, quoi. Peut-être que euh, ça pourra peut-être changer des choses au niveau de la mentalité, au niveau des matchs, de l'évolution, certaines choses. Oui, oui, voilà, les supporters attendaient ça depuis 10 ans. Donc le fait qu'on soit de retour en Ligue 1, il y aura beaucoup de monde derrière nous. On aura énormément de soutien. Donc on a pu le voir sur les derniers matchs que leur soutien nous a été bénéfique. On a su tenir tête à Saint-Etienne ici. On a su monter en Ligue 1 à Geoffroy Guichard. Donc on aura besoin d'eux. Et
je sais qu'ils répondront présent parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis très longtemps. Il y a déjà eu 6-7 recrues, le groupe change pas mal, mais en même temps, on garde quand même la même ossature. Est-ce que ça va être votre point fort là, pour la saison qui vient, sachant que, voilà, tu l'as dit, il y aura un écart certainement de niveau, il va falloir se battre, mais malgré tous les automatismes, en quoi ça peut jouer sur votre saison là? Oui, je pense qu'on a une bonne base. On a su garder beaucoup de joueurs de la saison dernière et c'est ce qui va être très important. Dans les moments difficiles, il va falloir être solidaire. Et le groupe vit bien depuis pas mal de temps. Les nouveaux ont su bien s'intégrer. Et ouais, je pense que le fait d'avoir gardé notre ossature va être un de nos points forts. C'est bon pour vous? Ouais. On sait qu'il y a un bon départ, c'est souvent important en Ligue 1. Est-ce que vous êtes fixé un objectif à court terme, par exemple sur les 5 premiers matchs, en termes de points à ramener? Non, pas spécialement. On sait que, voilà, comme vous dites, c'est important de bien commencer. Et voilà, les premiers matchs vont être très importants pour amener une dynamique positive. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour amener cette dynamique et prendre le plus de points possible sur les premiers matchs. Merci. Merci à vous. Jean-Marc, comment vous abordez la première journée, et notamment en tant que coach, quel est un peu le discours que tu peux tenir aux joueurs et comment tu les sens à l'approche de ce match? Parce qu'il y a beaucoup d'excitation autour, beaucoup d'attentes sur la Ligue 1, mais pour ce qui est des joueurs, comment tu les concentres sur cette première journée? Bon, en fait, très sincèrement, en termes de projet, de système, c'est quelque part par rapport au travail dans une entreprise, c'est un peu compliqué. C'est pas ce qu'on a vécu l'année dernière, l'été dernier. Pourquoi c'est compliqué? Parce que on a beaucoup de recrues qui sont arrivées au dernier moment et ils risquent d'arriver. Donc le vestiaire contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui n'était pas du tout le cas, le vestiaire a beaucoup de visages différents. Alors, à part l'histoire des visages, c'est que quand tu veux monter une équipe efficace, il faut que les joueurs se connaissent très bien. C'est ce qui se passait au XXe siècle. Tandis que maintenant, nous, les entraîneurs, on est toujours obligés de s'adapter parce que on te rajoute toujours... D'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, on a été très, très, très efficace et très rapidement. Parce que tout le monde se connaissait depuis 2 ans. Donc c'est beaucoup plus compliqué maintenant avec des têtes nouvelles qui arrivent juste au dernier moment. Donc le projet, il va en ce qui me concerne par rapport à ce que je ressens profondément, par rapport à 25 ans de carrière, c'est que le projet risque de se mettre en place d'une façon beaucoup plus longue. Contrairement à ce que peut penser l'environnement, quand tu veux construire un groupe et que les ressources humaines sont importantes, c'est comment les gars apprennent à se connaître, surtout quand tu joues au foot. Et comment les gars apprennent à se connaître, comment les gars apprennent à anticiper les positions, le travail des autres, etc. Donc, je ne te cache pas que tu as l'impression d'être à la lettre A ou B de l'alphabet au moment où on se parle. Et l'année dernière, après 2 ans de travail, moi j'étais plutôt à la lettre X ou Y, tu vois. Quand au moment où on se parle là maintenant, l'année dernière, j'étais plutôt, effectivement, on avait fait tout l'alphabet, parce qu'on se connaissait par cœur. Tandis que maintenant, j'ai l'impression plutôt, moi, de construire, et je te l'ai déjà dit, un projet sur 8 ou 9 mois ou 10 mois, mais là, on est plutôt à la lettre A de l'alphabet par rapport au travail qu'on peut effectuer. Et par rapport à nos capacités, à nos possibilités. Et d'ailleurs, c'est un peu gênant parce qu'on est en Ligue 1 et que le niveau est très, très largement supérieur. Mais ce qui peut contrebalancer ça, est-ce que c'est le fait que malgré tout, vous avez une ossature qui n'a pas foncièrement bougé, que vous avez quand même parmi les titulaires beaucoup de gars qui se connaissent?
Ben, ça dépend, hein, ce que tu peux imaginer. Déjà, le gardien de but, il est différent. Défenseur central différent. Milieu défensif différent. Donc déjà, c'est toute l'ossature et la colonne vertébrale de l'équipe. Donc, il faudrait que tu corriges ta question un peu. Et que tu dévies un peu par rapport à ta question. Que tu la formules différemment. Parce que c'est pas forcément le cas. Quand tu as toute la colonne vertébrale qui est complètement différente, c'est pas forcément le cas. Même si je suis satisfait de ces gens-là. Et après, au niveau de l'approche un peu mentale, comment tu sens le groupe? Tu le sens concentré? Tu le sens, je sais pas, anxieux, enthousiaste? Comment tu le sens à l'approche de ce premier match? Non, c'est assez difficile d'évaluer ça parce que, contrairement à ce qu'on avait travaillé depuis 3 ans, l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'entretiens individuels et donc je sentais bien mon groupe. Là, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Encore hier, Ryan qui est arrivé au dernier moment. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est autant le groupe vit bien, mais par exemple, en termes de vie au quotidien, on a été obligé d'enlever 2 ou 3 joueurs du vestiaire pour les mettre ailleurs. Donc c'est un peu particulier, sincèrement. C'est très très particulier. Et comment un entraîneur est-il capable de s'adapter en fonction de ça et effectivement de prendre conscience des choses. En ce qui concerne le groupe, bon, je ne suis pas déçu parce que les joueurs, ça se passe très très bien. Mais par rapport à ce que j'ai vécu depuis, ça fait la 7e semaine qu'on travaille, je me suis beaucoup plus concentré sur la cellule de recrutement que sur le fonctionnement de mon groupe. Je veux dire, de fonctionnement de travail des ressources humaines, que ce soit clair. Parce que sur le travail technico-tactique, on a beaucoup travaillé. Mais sur le travail surtout des ressources humaines. Et qui est d'ailleurs maintenant, ce n'était pas le cas à l'époque de Giroud ou à l'époque du XXe siècle, le travail des ressources humaines. Ah, Constant, j'ai failli faire un doigt d'honneur, je me suis empêché. Non, je l'ai enlevé. Parce qu'à l'époque de Giroud, au XXe siècle, le travail des ressources humaines, tu oubliais. Je le sais, moi. C'était un travail vertical et dictatorial. Tandis que maintenant, le travail des ressources humaines, il est fondamental au niveau des joueurs. Sinon, tu n'existes plus. C'est pas compliqué. Donc, je me suis surtout concentré depuis 6-7 semaines. J'ai beaucoup travaillé avec énormément de réunions avec la cellule de recrutement et M. Zou. Donc, un travail de ressources humaines, et je ne me suis pas beaucoup concentré sur mes joueurs pour l'instant. J'espère que, d'ailleurs, quand le mercato sera complètement fini, eh bien là, quand tu es entraîneur, tu fais ouf, parce que c'est plus du tout les mêmes conceptions qu'il y a 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qui vous manque encore à l'heure actuelle dans les médias niveau recrutement? 42 points. C'est pas des joueurs. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Voilà. Tu peux l'écrire. 42 points, c'est bon. Non, ce qu'il faut, c'est quelque part la concurrence. Et la concurrence, elle doit venir surtout autant sur le plan du milieu de terrain et défensif, c'est OK. Mais sur le plan de l'offensive, il y a très très peu de concurrence sur le plan des attaquants. Et tu le vois bien dans les recrues des meilleurs clubs du monde, dont le PSG, ils recrutent qui? Que des attaquants. Et voilà, parce que c'est ce qui fait la différence au très très haut niveau, c'est comment effectivement, plus encore que l'aspect défensif, c'est la créativité et la qualité du jeu offensif qui te permet, individuel, qui te permet de faire la différence. Donc là, au niveau concurrence sur le plan des attaquants, on est loin encore. Comment tu vois cette première opposition face à Lille, une équipe avec des joueurs de qualité voire européenne, quoi, et qui a changé de coach
cet été et qui fait partie des grosses équipes de ce championnat. Oui, c'est des grosses équipes du championnat. Ouais. Mais là, on en rencontre quelques-unes, grosses équipes du championnat en début de saison. Et donc, c'est ce qu'on va vivre. Mais c'est une équipe en plus qui contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, est très très agressive, très très haute, qui t'empêche vraiment de jouer, qui est très voilà, des conceptions très de pressing très important dans le camp adverse. Donc ça va être d'ailleurs très intéressant parce que comme je vous l'expliquais en préambule, ce qui est important, c'est comment tu construis un projet. Surtout après ce qu'on a vécu depuis 2 ou 3 ans, 4 ans. Et comment tu construis un projet pour arriver, et ça je vous le répéterai parce que ça vous fera du bien dans vos cerveaux, 38 fois ou 40 fois, comment tu arrives à la 38e journée avec 42 points. Voilà. Mais le football, avec la victoire à 3 points, c'est plus à l'époque du XXe siècle la victoire à 2 points. C'est comment tu es capable effectivement de monter un projet où, c'est ce qui s'est passé l'année dernière qui nous a fait accéder, où tu es le plus fort dans les 2 ou 3 derniers mois. Et ça, je vous l'ai répété 1000 fois. Et donc, quelque part, je ne te cache pas que sur les 10 ou 12 premiers matchs, j'ai acheté des couches culottes, je te le dis. Parce que voilà. Mais comment, petit à petit, avec l'arrivée des joueurs et tout ça, tu peux construire un projet très très solide et très costaud qui te permettra, parce que je l'ai connu des dizaines de fois, hein, comme je vous l'explique souvent, avec la victoire à 3 points, ce qui te sauve, c'est les 2 ou 3 derniers mois. Si les 2 ou 3 derniers mois, tu n'es plus là, tu n'es pas là, tu meurs. C'est pas compliqué. Tu meurs. Tandis que, alors effectivement, comme je dis à mes joueurs, très souvent, le top, l'idéal, c'est comment tu fais un bon début de saison pour convaincre et charmer le peuple, l'environnement public, et comment tu fais un très bon début de fin de saison. Ça, c'est l'essentiel. Après, le reste, c'est ce que j'ai dit depuis 20 ans à mes joueurs. Depuis la victoire à 3 points, attention, parce qu'avec 2 points, avec 2 points, tu faisais match nul, tu étais content, tu te mets tout le monde derrière, tu fais les matchs, voilà. Tandis que la victoire à 3 points, c'est comment, si dans l'idéal, c'est comment tu es très bon en début de saison pour convaincre et séduire ton public, tes supporters, et comment tu es très bon en fin de saison. Mais là, par rapport à notre projet de constructif et le temps que ça a mis de voir arriver tous nos joueurs, etc., je trouve, j'ai l'impression, moi, que l'adaptation va être beaucoup plus difficile par rapport à quand tu joues Lyon, Marseille, etc., etc. Donc, mais il y a une chose est sûre, c'est que quand tu joues en Ligue 1, que tu joues en grande équipe, c'est que quelque part, quand tu viens de Ligue 2, les joueurs se transcendent quand même parce qu'ils savent que c'est le côté découverte qu'on peut faire quand tu es entraîneur, quoi, effectivement. Avec les mêmes joueurs, tu peux faire plusieurs formules au milieu, et on a vu lors du dernier amical contre le Red Star que Youssouf Mchangama pouvait jouer aussi plus près de Birama, ou il peut jouer aussi plus haut avec Hamza ou en 10, un peu comme on voyait la saison passée. Qu'est-ce que ça t'apporte de différent au niveau de l'équilibre au milieu, en fait Non, on a tenté plusieurs formules, mais en général, c'est l'autre derrière qui pose ce genre de questions. Oui, j'ai compris. Ouais. Non, c'est comment tu construis je voulais savoir où tu es Youssouf le plus à l'aise, et donc c'est pour ça que le dernier match, je l'ai mis à côté de Bibi. J'étais très satisfait du comportement des 2 milieux défensifs. Et parce qu'en fait, tu te rends compte que les systèmes, c'est pas ça qui te fait grandir. C'est surtout ta procédure de jeu, et surtout comment tu as des... comme je vous l'ai dit souvent, comme me disait Sagalo, si tu as une bonne paire, comment tu as des bonnes paires? Si tu arrives à avoir une ou 2 bonnes paires, et si tu en as 2 ou 3, alors tu es sauvé. Parce que si tu as des bonnes paires, eh comment tu cherches ça essentiellement? C'est un de mes trucs favoris. Comment tu trouves
des bonnes paires. Et là, par rapport au dernier match que nous avons effectué, j'ai trouvé que le comportement de Bibi et de Youssouf est très complémentaire. Très complémentaire. Du coup, un mot à propos d'une autre recrue, Julien Janvier. Alors, bon, Tu viens à la place, là? hein? Tu viens à la place, moi, je Ah viens. non, moi je pose les Et questions. moi, je t'avertis, si je me mets là, je vais te défoncer. Je te jure. Faudra qu'on essaye un jour. Vas-y, Non, vas-y. mais, Ouais, tu vas essayer. mais Julien Tu vas avoir Janvier. des gros mots, je te jure. Ah, moi, j'en dirais pas. Non, mais moi, je vais dire en bas, là-bas. Ouais, donc Julien Janvier qui a été recruté là il y a quelques jours, mis à l'essai pendant 2 semaines, il a des chances. Après, je suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être des chances de débuter aux côtés de Joubal. Vous parliez des paires, ça c'est une paire qui vous a satisfait aussi. C'est pas forcément évident de se retrouver, se propulser comme ça titulaire, mais lui il a de l'expérience, Julien Janvier. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui et comment est-ce que tu envisages justement la paire avec Joubal qui peut former? Ben déjà, tu vois, c'est une très bonne question, mais dans la mesure où déjà on va faire que notre, si mes souvenirs manquent, notre deuxième match avec cette paire-là. Parce que tu voyais bien que la paire, malheureusement, Théo a une grave blessure, mais la paire de Pellenard, Joubal a très très bien fonctionné, c'était superbe. Et c'est vrai que quelque part, c'est une incertitude même si on a fait que un match ou un match et demi avec cette paire-là, c'est quand même pas comme si tu faisais 6, 7, 8 matchs. Mais là aussi, c'est beaucoup d'incertitudes, tu vois. Quand tu es entraîneur et que tu vas aborder la Ligue 1 et que tu sais que ta défense centrale, tu es obligé de la modifier, c'est le truc le plus important, tu es obligé de modifier tes deux milieux défensifs, c'est le truc incroyable. Donc ça te met quelque part dans une incertitude. Ça ne fait aucun doute. Mais en revanche, je suis très très satisfait du comportement et de l'attitude de Julien Janvier, parce que c'était vraiment super, vraiment super. Au niveau du comportement, au niveau de l'attitude, au niveau aussi de son expérience, au niveau de son travail en Angleterre. Quand tu joues en Angleterre, je te jure, c'est pas là tu vis quelque chose de totalement hors du commun quand tu joues en Angleterre. Même si c'est la Ligue 2, tu vis des choses complètement hors du commun. Ça fait aucun doute. Et depuis 100 ans. Depuis 100 ans. C'est complètement différent de ce que tu peux vivre en Europe. Tu vois, ce que tu vis en Angleterre. Toujours sur Janvier, qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il peut apporter de différent par rapport à vos autres défenseurs centraux? En fait, déjà, bon, de différent, c'est difficile pour moi d'analyser quelque chose de différent ou pas, tu vois. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit une très grande expérience. Une très grande expérience. Ensuite, on voit aussi sur le plan défensif quelque chose de très on voit bien que le gars, il a beaucoup de matchs. Qu'il a fait beaucoup de matchs. Et d'ailleurs, nous, on l'a gardé 8 ou 10 jours comme ça, et je voulais voir, parce que je ne connaissais pas du tout ce garçon, ou très peu, à part quand il avait joué à Reims, tout ça, et puis comme il est parti en Angleterre. Donc, on voit bien quand même une profondeur de jeu, de football, de connaissance qui est importante. C'est ça qui est sympa.